Moi, je suis journaliste. Non, moi, je suis dans l'autre côté, mais maintenant, on est en train d'organiser cet événement. Moi, je travaille en Espagne et je suis venue pour cet événement. Excuse-moi pour mon français parce que je l'étudie quand j'étais petit, j'ai oublié. D'accord, je voudrais aider mon collègue Ignacio Gomez. Lui, il est le délégué de la Liga au Maroc, pour l'Algérie et Tunisie. Et lui, il va nous expliquer pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Et nous sommes avec Fernando Sanz, que vous connaissez. Il est ex-joueur du Real Madrid, président de Malaga. Et maintenant, il est le directeur de l'office que nous avons pour le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. Et la personne qui est en charge du projet sportif à la Liga. Et lui, il est venu avec moi pour cet événement, pour vous voir aujourd'hui. Ignacio, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici? Parce que les journalistes m'ont demandé, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi ici aujourd'hui? Merci Inès et merci à tous d'avoir venu aujourd'hui, d'être présents. Et nous sommes ravis de vous rencontrer et on espère bien qu'on va passer un agréable moment ensemble. Aujourd'hui, nous sommes là pour la Liga Maghreb. C'est un événement qu'on essaie de mettre en valeur la relation et l'importance du Maroc pour la Liga et aussi les liens qui nous unissent depuis toujours. Surtout, les liens les plus forts, c'est avec des joueurs marocains qu'on a toujours à la Liga, avec une quantité et qualité aussi. Aujourd'hui, on a avec nous M. Nordin Nibet et Nabil Baha. Bienvenue, merci pour être aujourd'hui ici en collaboration. Ils vont aussi nous expliquer un peu ces expériences de la Liga et pourquoi la Liga c'est la meilleure Liga du monde et au Maroc ou en Espagne on aime beaucoup ce foot. Maintenant, on va commencer la présentation. C'est avec Fernando. Il va faire un bref résumé sur les dernières stratégies de la Liga et comment ça a changé le football espagnol depuis 2013. Buenos días a todo el mundo. No hablo francés, inglés sí, pero parece que aquí en inglés no se usa mucho, con lo cual voy a utilizar a Nacho de traductor. Oui, Fernando, il parle pas français, il parle anglais, mais on préfère il va faire son intervention en espagnol et après moi il va traduire en français. Bueno, vamos a situarnos. Estamos en el 2013, ¿vale? Que es cuando llega el nuevo presidente de la Liga, Javier Tebas, y empieza a hacer una nueva estrategia en torno a la Liga española. On est situé en 2013 quand notre président, M. Javier Tebas, il arrive à la présidence de la Liga et ça commence la nouvelle stratégie de croissance. En aquel entonces, en el 2013, la situación del fútbol español, de la Liga española, era una situación bastante dramática. Dans ce moment, en 2013, la situation du football espagnol était critique. Puesto que estaban prácticamente todos susquebrados, con unas deudas tremendas y con una situación bastante lamentable. Presque tous les clubs étaient endettés avec une situation financière très critique et c'était une situation vraiment compliquée. Por aquel entonces, la estrategia se basó en tres pilares que eran el control económico, la centralización de los derechos televisivos y la internalización. La stratégie s'était basée sur trois piliers basiques, c'est le contrôle économique, la centralisation des droits de télé et l'internationalisation. Control económico por lo que hemos dicho anteriormente. Control económico por lo que hemos dicho anteriormente, puesto que los clubes tenían mucha deuda y había que poner en orden, porque por aquel entonces, imaginaros, había clubes como, voy a ponerte un ejemplo, Deportivo de La Coruña o Málaga, hasta que llegué, que tenían a lo mejor 5 y gastaban 50. Le problème de la santé financière des clubs, c'était qu'ils n'avaient pas assez d'argent, ils dépensaient beaucoup d'argent plus de qu'ils encaissaient. Parecerá fácil eso de una situación de tener 5 y gastar 5, pero en el mundo del fútbol es totalmente distinto y había por aquel entonces los gestores de los clubes de fútbol que eran pues un poquito
pues no se ajustaban a la realidad de los clubes. On voit ça peut être simple de réaliser, mais finalement la direction du club de football, ils ne comprenaient pas ça, qu'ils ne pouvaient pas dépenser. Ils doivent en casser plus de qu'ils dépensent, et voilà, c'était la situation. Luego, la centralización de los derechos televisivos en el 2013 era totalmente distinta a lo que es actualmente. En el 2013 iba, por ejemplo, el Real Madrid por su cuenta, Barcelona por su cuenta, Málaga por su cuenta, y al final del día eso provocaba unos desequilibrios muy grandes. Había situaciones como la del Real Madrid, que podía estar cobrando 140, y por ejemplo el Málaga, que era la época en la que yo estaba, cobraba 9 millones. Avant la centralisation des droits, chaque club il faisait sa propre négociation de façon individuelle, et ça faisait que les différences entre les clubs c'était vraiment très 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 grand. Par exemple, le Madrid pouvait toucher 140 millions, et Málaga, avec le port de Fernando, il touchait 9. Y esto, impulsado por la Liga, se llevó un decreto ley donde cambió totalmente el programa del reparto televisivo. La Liga il a promu un décret loi en 2015 que ça changeait totalement le panorama audiovisuel. En el que la Liga pasa a ser la tenedora de derechos televisivos y es la Liga la que sale a vender estos derechos, y la repartición es mucho más equitativa entre todos los clubes de fútbol. La Liga a passé à être les propriétaires des droits de télé de tous les clubs, et c'est nous qui sommes chargés de faire la négociation pour tous les clubs de façon collective, y après la répartition. Por resumiros, esto, el panorama cambia drásticamente y pasa, pues equipos como por ejemplo el Málaga, como te he dicho anteriormente, a cobrar 9 millones, a la pasada temporada a estar cobrando 56 millones de euros. Avec cette nouvelle centralisation des droits de télé, ça a changé totalement le panorama en Espagne. Par exemple, le Málaga il a passé de 9 millions à 59. Antes la diferencia era de 10 a 1 y ahora la diferencia está de 3 a 1 prácticamente. Y estamos intentando que cada año se acorte esa diferencia de los equipos que más perciben contra los que menos perciben. Avant, la différence entre les clubs qui touchaient le plus et le moins, c'était une différence de 10 contre 1, et maintenant on est dans une différence de 3 contre 1. Ça veut dire la différence est beaucoup réduite. Y por última, la internalización. En aquel entonces estábamos solo focalizados en el mercado nacional, en España, cuando, yo siempre pongo este ejemplo, cuando en España somos 45 millones y fuera de España somos más de 7.000 millones que también consumen Liga Española, con lo cual no se puede estar de espaldas a esa realidad, a ese mercado y a esos seguidores que tenemos de Liga fuera de España. L'objet de l'internationalisation, c'est qu'en Espagne on est 45 millions, mais dans tous les mondes on a beaucoup plus de population et de supporters de la Liga, et pourquoi pas on ne ramène pas les clubs espagnols et la Liga partout. Con la internalización luego más adelante os explicaré cómo ha sido y la apertura de oficinas, delegados como Nacho que está aquí en Marruecos, y bueno, entraré más en detalle. Y también una importante dentro de estos pilares, que es también la antipiratería, que bueno, que la verdad que eso hace mucho daño al fútbol y está provocando que los ingresos por muchas partidas pues se reduzcan, y también estamos atacando mucho y estamos incidiendo mucho en la antipiratería. A continuation, il va expliquer plus détaillé sur l'expansion internationale de la Liga avec de nouveaux bureaux internationaux, des délégués comme moi. Et aussi, il y a une quatrième stratégie, que c'est la lutte contre le piratage, que c'est très important parce que ça touche directement sur les droits de la Liga et notre produit, et nous on essaie toujours de les protéger. Bueno, aquí podéis ver con la instauración del Financial Fair Play, que yo siempre digo lo mismo. La gente cuando escucha hablar o cuando voy a dar alguna charla de Financial Fair Play parece que es como la fórmula de la Coca-Cola, y al final es tan sencillo como tienes 5 y te gastas 5, que es así de estúpido y de simple, pero el mundo del fútbol es muy complicado. Les contrôles économiques, c'est comme si les gens ils pensent que c'est une formule magique comme la Coca-Cola, mais vraiment c'est très simple. Seulement si on a 5, on peut dépenser 5, pas plus. Bueno, podéis ver que en el 2013 la deuda de los clubs, ahí podéis ver en la pantalla, era de 650 millones de euros. Ya solo con la centralización de los derechos televisivos pasamos a reducirla a 317. Actualmente estamos en 50 millones de euros, que la previsión es que en los próximos años pues, la deuda desaparezca de todos los clubes. A día de hoy prácticamente todos los clubes españoles están saneados y no pasa lo que pasaba en el pasado. Cuando yo jugaba en el Málaga no cobraba, te prometían cosas que nunca recibías
Ahora no, ahora gracias al Financial Fair Play, si un jugador firma un contrato, lo va a estar cobrando automáticamente porque la liga va a velar por eso. On voit la situation en 2013, les clubs espagnols avaient une dette financière de 650 millions d'euros vers l'agence fiscale. Avec la centralisation des droits télé, on s'est réduit vers les 300, à la moitié, on a réduit à la moitié la dette. Et actuellement, nous sommes sur une dette de 50 millions d'euros, que c'est presque rien. Et surtout, ce qui a changé, c'est la situation. Actuellement, tous les joueurs, ils sont payés par son club, ils n'ont pas de problème des salariés. Et ça, à l'époque, il était un vrai problème parce que Fernando, même il a vécu dans son époque en football de Malaga, et il avait trop problème pour être payé. Et actuellement, ça s'est fini grâce à la Liga. Bueno, aquí podéis que gracias a la centralización de derechos televisivos, cómo se ha ido reduciendo y cómo han ido siendo los ingresos de la televisión, ¿no? Estamos viendo que antes ingresábamos por concepto de derechos televisivos cuando era distinta, 840 millones. Al primer año de esa centralización pasamos a 1.678, de los cuales 1.022 son de mercado nacional y 656 del internacional, ¿no? Y ahora actualmente que estamos en ingresos de 2.037 millones de euros, de los cuales 1.140 son del nacional y 897 del internacional. Y la perspectiva es que de aquí a los siguientes de venta de derechos televisivos ingresemos casi más por el extranjero que por el nacional. Et si on voit l'évolution des droits de télé, avant la centralisation des droits, c'était vers 860 millions. Après la centralisation, on a passé à 1,2 million, presque 50% de plus. Et pour l'année d'après, on a doublé, on a passé à 1,600. Actuellement, on est plus de 2 millions de 1 000 millions d'euros. Et on espère que ça continue encore à évoluer, surtout sur les marchés internationaux. On espère que c'est là où on a encore más pour évoluer. Pero para que veamos lo importante que ha sido, pues primero la internalización, la venta de los derechos televisivos, la evolución en tan solo, estamos mirando de 2013 a 2018, 19, estamos casi en 1.000 y pico millones más, prácticamente sin hacer absolutamente nada, salvo el impartir un poco de criterio y sentido común a la gestión, ¿no? de los derechos televisivos y la gestión de la propiedad de una liga. On voit la grande évolution qu'on a eue en termes de montants des droits de télé, et vraiment les mesures qui sont prises, c'est des mesures basiques, c'est des mesures cohérentes, que c'est aucun formule magique, mais sont vraiment effectives parce que c'est seulement travailler un peu en coordination. Y esto vamos a explicaros, no sé si desde el fondo lo podéis ver bien, que es la internalización de la liga. La internalización de la liga comenzó en 2013-2014 con la apertura de la primera oficina fuera de España, que es la de Dubái, la que yo dirijo y impulsé, y de ahí se hizo la expansión internacional con la apertura de oficinas por todo el mundo. Ici on voit un peu la présence internationale de la Liga par tout le monde. Ça a commencé en 2013 avec Fernando à la tête. Ils ont ouvert les bureaux internationaux, son premier bureau international à Dubaï. Et c'était Fernando qui était en charge de cette marque. Porque entendí en aquel entonces que la presencia física de una persona en un país, en un continente, al final, si tú quieres fidelizar a los broadcasters, a patrocinadores, instituciones, tú tienes que estar en el país, no puedes estar en tu casa, coger el teléfono, llamar, porque eso es muy impersonal y al final lo que hace la confianza y la cercanía es el estar en los países. Y como dije anteriormente, la primera fue Dubái, de ahí fuimos a China, abrimos en Beijing, en Shanghái, fuimos a Nueva York, New Delhi, Singapur, etcétera, etcétera. Et quand lui est sorti en Dubaï, il se rend compte que c'est vraiment important d'être présent physiquement sur les pays pour pouvoir établir des relations avec les institutions locales et fidéliser les partenaires, comme ça peut être les broadcasters, les sponsors, parce que si on n'est pas physiquement avec eux dans les pays, on ne peut pas donner un suivi et on ne peut pas fidéliser ces stakeholders. Et après Dubaï, ça continue l'expansion en Chine, en New York, en Johannesburg, en Sud-Afrique, et en Inde, de partout, on a maintenant 9 bureaux internationaux.
Yo creo que no hay ninguna competición deportiva del mundo que tenga presencia en más de en 84 países, en 10 países con oficinas, delegados por todo el mundo, prácticamente desplegados para estar cerca de las instituciones deportivas, de los broadcasters, y eso hace que la Liga haya pasado de unos números del 2013 de 800 millones de ingresos a una Liga en 2019 con más de 3.500 millones de ingresos entre derechos televisivos y patrocinios. La Liga, c'est la seule compétition, la seule ligue internationale on peut dire que c'est présent dans 84 pays, avec 10 bureaux internationaux et avec 44 délégués présents aussi physiquement sur le pays. Et ça, c'est un des grands motifs pour que les droits de télé ils sont montés de cette façon. A mayores, para entrar en los países y tener mejor relación y que no nos vean como un enemigo, empezamos a hacer un proyecto que se llama intercambios de conocimiento con las ligas, con las federaciones o los councils de cada país, ¿no? Y gracias a eso tenemos acuerdos con, desde la Abu Dhabi Sport Council, Dubai Sport Council, Federación de Islas Salomón, Federación de Bolivia, Federación Colombiana, etcétera, 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 con la que estamos mandando a más de, creo que tenemos a más de 198 entrenadores en más de no sé cuántos países, y eso está provocando también que, bueno, que seamos una liga también que está expandiendo sus conocimientos. Pour pouvoir rentrer d'une façon amicable, d'une bonne façon dans des pays, la stratégie c'était d'établir des relations avec des institutions locales en train de promouvoir l'échange de savoir-faire et d'expérience afin de contribuer au développement du football national. Et on a presque 200 entraîneurs par tout le monde de la Ligue en train d'entraîner les gens en Chine, en Kenya, partout dans le monde. Et voilà, ça c'est une façon d'être ami avec les institutions locales. Bueno, yo creo que ya más o menos tenéis una fotografía global. Ahora voy a pasar la palabra a Nacho para que siga y hable más en detalle de lo que es Marruecos con la Liga. Daros las gracias, pediros disculpas porque bueno, no hablo francés, me hubiese gustado en inglés, pero creo que hubiese sido lo mismo que en español. Dar las gracias a Nabil y a Mehmet por estar aquí. Me han traído muchos recuerdos cuando jugábamos en contra, y sobre todo a Nabil, ¿no?, que estuvo conmigo en el Málaga y hizo muchísimas cosas por el Málaga y por el fútbol español. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Bueno, y ahora sigue el amigo Nacho. Hablar español, lo han entendido. Oui, Fernando disait d'abord merci pour le travail ici présent. Il espère que vous avez bien apprécié son exposition et qu'il a proportionné une vision générale de la stratégie de la Liga cette dernière année. Et remercie aussi Nordi Nivet et Nabil Baha pour être ici avec nous et tous les rappels qu'ils ont ramenés de son époque footballeur. Et voilà, on va continuer maintenant avec moi, en train de parler un peu plus sur les détails de football de la Liga et du Maroc. Si alguien quiere hacer la foto, mejor ahora que si no se puede. ¿Eh? No, pero que si lo hace, lo puede hacer sentado, ¿no? Sí, así las fotos salen. Et pour nous, la stratégie internationale, comme vient de l'a dit Fernando, c'est très important. La présence physique dans des pays et ils nous permettent aussi d'avoir une connaissance vraiment profonde sur les marchés locaux. La stratégie, aujourd'hui, on va vous expliquer un peu la stratégie de communication, car ici, c'est la presse et comme ça, on a les comprendre un peu plus mieux comment on peut collaborer. Et notre présence nous donne une connaissance profonde sur le marché local. Et on travaille sur une stratégie qui s'appelle Global. Ça veut dire Think Global, Act Local. On garde un message reconnaissable les mêmes par tout le monde, mais on l'adapte au marché local. On l'adapte aux langues locales. On voit en 2016, c'est la Liga, on communiquait en espagnol et en anglais. En 2017, on a commencé avec les Chine et avec l'arabe. Et depuis 2018, on a vraiment monté les langues de communication, portugaise, russe, japonais, français. Bon, on voit beaucoup plus de langues locales.
pour nous. Et on a compris aussi que le sporteur de la Liga, il veut plus de contenu, il a besoin d'un contenu spécifique pour ce marché. Ça veut dire qu'il ne veut pas seulement que voir les matchs les week-ends, sinon il veut des contenus, dans le cours de la semaine, il y a un contenu spécifique pour eux. C'est pour ça qu'ici on voit un peu les contenus qu'on faisait la Liga, surtout sur Facebook, de façon géolocalisée au Maroc, et c'est vraiment des réussites très importantes. On voit en publication pour les premières buts de Ashraf Hakimi avec Real Madrid. Il a eu plus de 400 000 likes. On a touché plus de 3 millions de personnes. Après aussi pour le tirage au sort de la Coupe du Monde de Russie, et on était dans le même groupe et voilà, on a fait une petite publication. Là, on a eu aussi plus de 300 000 likes. Après, l'année dernière, on a félicité Raja et Wydad pour les championnats d'Afrique. Et aussi au niveau des communautés d'engagement avec les supporters marocains, c'était vraiment top avec plus de 300 000 likes chacun. Et les réseaux sociaux, avec les supporters marocains, on a vraiment un engagement très fort. Et on a passé en 2017, on avait 500 000 followers marocains. Et maintenant en 2019, on a 2,3 millions de followers marocains sur Facebook. Ça veut dire une augmentation de 250%. Et Casablanca, c'est la 3e ville, on a plus de supporters, c'est la Liga. Ça veut dire qu'on a plus de 550 000 followers de Casablanca, c'est Facebook de la Liga. Et comme disait Fernando, pour établir des relations dans des pays, on fait des projets internationaux. Ici au Maroc, on a mis en place un projet qui s'appelle la Liga Educa, à travers lequel on essaye de fomenter l'éducation en valeur à travers le football et l'apprentissage de l'espagnol. Pour ce projet, on a différents partenaires. On a Codes Sportifs, qui sont des partenaires au niveau relations et conseil local avec les institutions locales. Instituto Cervantes, c'est qui sont en charge de l'apprentissage de l'espagnol, et l'association Save Dreams, que c'est qui lidère les activités de promotion des valeurs à travers la pratique de foot. Ce projet, il a été mis en place le mois de novembre et ça va finir au mois de juin. Et les bénéficiaires sont 300 enfants des quartiers plus défavorisés de Tétouan et 15 moniteurs locaux aussi. Maintenant, on a quelqu'un qui nous a envoyé un petit message. Bon, ici, il y a Mounir qui nous a envoyé un petit message pour être aujourd'hui ici. On le remercie aussi. Très gentil, c'est un ancien connu, c'est la Liga, comme vous savez. Et maintenant, pour voir les liens historiques entre l'Espagne et le Maroc, et la Liga et le Maroc, on va faire un petit rappel sur les joueurs qui sont cette année sur la Liga. On a Nabil El-Thar, c'est un ancien joueur, c'est la Liga, il a joué à Levante, Las Palmas, Leganés. Et après, on a aussi, bon, il a eu presque 200 matchs, c'est la Liga, ça, vraiment, c'est beaucoup. Et après, il y a Youssef Nessiri, aussi, il est arrivé en 2016 à Malaga, il a passé là-bas des saisons, et maintenant, il est à Leganés. Même s'il est tout jeune, 21 ans, il a déjà 60 matchs, c'est la Liga, et 11 buts. Il est arrivé à Malaga, procédant de l'académie Mohamed VI de football de Rabat. Et vraiment, il est en train de grandir beaucoup en termes de professionnels et footballistiques. Cette année, on voit une bonne performance, c'est Leganés. Et Fedal, Souhail Fedal, aussi c'est un ancien connu, c'est la Liga. Il est arrivé en 2015 avec Levante, après il était à l'Aves, et maintenant il est au Betis. L'année dernière, il a fait une très très bonne session. Malheureusement, il a eu une blessure sur son genou. Et cette année aussi, il est en train de faire une bonne année, mais bon,
La concurrence, il a augmenté beaucoup, le niveau aussi, c'est le Betis. Et petit à petit, on espère voir aussi sa meilleure version. Et la presse aussi, que son match, c'est la Liga. Yacine Bono, il est arrivé en 2012 avec Atlético Madrid, et après 2014 de Zaragoza, et maintenant il est avec Girona. Et l'année dernière, il a fait une très belle session, et cette année, il est dans la même ligne. Et en fait, le mois de février, il a été le meilleur joueur de Girona. Il a aussi 110 matchs avec la Liga. Là, Boufal, il est nouveau, c'est la Liga, il est arrivé cet été procédant de Southampton en prêt, mais vraiment, c'est comme s'il était ici toujours, il est en train de faire une très bonne session, ses performances sont en train d'être très bien appréciées, et ça lui a permis de se faire avec un poste titulaire dans l'équipe. Après, on a aussi Anouar, c'est un jeune procédant de Ceuta, qui est depuis 2014 à Valladolid. Et aussi, il est en train de grandir comme joueur, c'est Valladolid, et on espère que bientôt il va devenir aussi international avec le Maroc. C'est des joueurs qui sont dans la Liga Santander, et c'est la première division. C'est 6 joueurs, maintenant on a 5 joueurs à la Liga 1-2-3, c'est le 12e titre de la Liga. Et il y a toujours des joueurs marocains, c'est le Malaga. Vraiment, le Malaga, c'est toujours l'équipe qui ramène plus de joueurs marocains. Et à l'époque de Nordine aussi, on avait pas mal de Marocains à Deportivo, avec Racine, avec Hadji. Et maintenant, il est revenu, c'est le Malaga, c'est aussi un ancien connu, plus de 120 matchs. Depuis 2014, il a joué à Numancia, maintenant il est à Malaga. Et avec Bou, il est arrivé cet été de Fous, il a passé toute la vie au Fous. Et Baja, Nabil, il le connaît bien, je pense, il était avec lui dans l'équipe. Et même s'il a disputé 5 matchs, c'est un milieu avec beaucoup de qualité, on espère qu'il va s'adapter et il va encore se faire une place importante sur l'équipe. Après, il y a Issam, il y a Belkebir, c'est des jeunes aussi procédant de l'académie Mohamed VI de football. Et cette année, ils sont en train de jouer avec la première équipe. Et Issam, il est en train de jouer plus de matchs. Et à Belkebir, les défenseurs, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'ils soient un peu plus matures. Il est jeune, 19 ans encore. Mais ils sont tous les deux de très très bonnes conditions. On espère les voir bientôt triompher comme un Nessiri maintenant. C'est le Leganés ou c'est Malaga ou dans un club de la Liga. Et c'était mois de janvier, il est revenu encore. Abdel Barrada, c'est un ancien connu aussi, c'est la Liga, il a joué à Getafe 3 années, et avec un total de 82 matchs et 10 buts. Il a été formé à Paris Saint-Germain, il avait une carrière beaucoup intéressante, et voilà, maintenant il a retourné à la Liga. Maintenant, on va revenir dans les années, on va revenir à 1948 avec Larbi Ben Barek, c'est probablement le premier joueur marocain, c'est la Liga. Il est né à Casablanca, il a démarré sa carrière footballistique en France, et juste avant de rentrer en 1948 avec l'Atlético Madrid. Son transfert par 17 millions de francs, c'était un transfert record à l'époque pour la Liga. C'était un record pour la Liga. Dans 5 années avec l'Atlético Madrid, il a vraiment laissé un très bon souvenir, et son palmarès avec la Liga, c'est des champions d'Espagne 1950-1951, une Super Coupe en 1951, il a fait 63 buts dans 126 matchs. Il est considéré comme un des meilleurs footballeurs de l'histoire du monde. Même Pelé, il a dit, si j'étais le roi du football, Larbi Ben Barek, il est Dieu. Ça veut dire qu'il avait une reconnaissance au niveau international très très intéressant. Après, dans la même période, il y avait Atlético Tetuán, l'année 1951-52, lors de la 21e édition de la Liga. C'est le seul club étranger qui a disputé la Liga, il a joué, c'est la Liga espagnole. Et le 1er mars, il a raté 1-0 contre Saragosse. Et sa première victoire, il est arrivé lors de la 3e journée contre 1 avec Celta de Vigo.
comme on savait bien, dans le nord du Maroc, les mélanges entre l'Espagne, les cultures et les relations, les religions sont totales. Et on voit ça à l'Atlético de Tétouan, là où dans un seul club, on a trois religions, des musulmans, des juifs et des chrétiens. Le bilan d'Atlético de Tétouan cette année, c'était 19 points, 51 buts marqués, 89 encaissés. Même il a terminé dernier au classement. Et il avait Mohamed Larsen, c'est plus connu comme Chicha. Il était un super buteur et la presse il disait qu'il était capable de marquer les pénaltys en train de regarder sur la tribune. Vraiment, il a fait une performance intéressante que Barça il a été très intéressé en lui, en train d'offrir et échanger les joueurs qu'il voulait, sauf à l'exception de Laszlo Kubala, que c'était quelque chose d'intéressant. Et Chicha, il a rejeté l'offre de Barça. Après l'indépendance en 1956, le club il a quitté le championnat espagnol, il est disparu parce qu'il est fusionné avec l'Atlético de Ceuta et avec Maghreb Tétouan, que c'est aujourd'hui un des clubs de Nord. Après, on revient encore avec Malaga, Abdellah Bembare, qui est surnommé aussi, ou connu aussi comme Pajarito, Abdellah Malaga, ou l'enfant qui jouait au foot entre les murs des Palais Royal. Son père, il a été chauffeur royal et il a passé de 3 ans à 10 ans dans le Palais Royal. Il a commencé sa carrière au Maroc, au Stade marocain. En 1956, il est parti au Granade. Il avait à peine 18 ans. Il n'avait pas de passeport. Il est parti de Tétouan à Granade. Il a signé son premier contrat par un valeur de 60 000 pesetas. Et après, il a resté 2 ans à Granada. Il a passé à Malaga. Malaga, il a resté toute sa vie. 10 années comme joueur et après le reste comme entraîneur, comme directif, comme manager. L'année dernière, il a reçu un hommage, il a été Nordine, il a été aussi présent. Et là où ils l'ont renommé la porte numéro 6, ils l'ont appelé la porte Abdellah Bembare. Il a été aussi directeur technique du projet 1000 footballeurs. Si je me rappelle pas mal, Nordine, il a été c'est un projet qu'il a mis dans les années 80, le roi Hassan II, pour développer le foot et trouver des talents marocains. Et aussi, il a été directeur technique dans l'équipe nationale de 1986, dans la Coupe du Monde de Mexique, là où le Maroc il a fait histoire. C'est le premier club africain, on s'est classé pour le 2e tour de la Coupe du Monde. Il a reçu en 1968, avec sa retraite, il y a le roi Hassan II, il a donné une décoration royale. Maintenant, on continue en 1986 avec Faki. Faki, il a commencé sa carrière au Salé, il a continué 8 ans à Wydad. Et lors de 1986, son actuation dans la Coupe du Monde de Mexique, il a explosé sa figure à l'international. Il a été nommé Ballon d'Or africain et aussi il a été parti pour Majorque, là où il a resté 6 ans. Il est considéré comme un des meilleurs gardiens, il est considéré comme le meilleur gardien arabe de tous les temps. Avec les Majorques, il a remporté le trophée au Zamora, ça veut dire le meilleur gardien de la Liga Adelante. 1989. Il a été aussi finaliste de la Copa del Rey, Coupe du Trône de 1991. Aussi, c'est le premier gardien qui a arrêté un penalty à Ronald Koeman en Espagne. C'était en février de 1990. Aussi, il a eu des consacrations individuelles comme ces 3 titres de meilleurs sportifs marocains et 4 trophées de meilleurs gardiens de but au Maroc.
Là, on a un petit souvenir avec des buts et des meilleures performances des joueurs marocains. Vraiment, on n'a pas pu nommer tous les joueurs marocains, mais il y a beaucoup de joueurs marocains importants sur la Liga. C'était aussi Youssef Larami, qui est le maximum buteur de Granada, et Moja, et bon, pas mal de joueurs, et Mendy Carcela, qui sont joués sur la Liga, et on ne peut pas faire toute autre présentation. Maintenant, on va parler de Nordine, un des plus grands joueurs marocains de toute l'histoire. Et Nordine, je vais me permettre de quelques informations sur lui. Si je me trompe sur quelque chose, il est là pour nous corriger. Même, je t'invite pour venir monter ici avec moi. Comme ça, après, vous pourrez échanger un peu d'expérience sur la Liga, ton expérience. Voilà, Nordine, je pense qu'il a commencé sa carrière comme extrême droite. C'est possible ou non? Oui, il a commencé comme extrême droite. Bonne question, Nordine. Salam alaikum. Et je pense que c'était dans la Coupe d'Afrique des Nations avec Abdellah Benbare comme entraîneur, avec la Coupe d'Afrique d'Égypte des jeunes, qu'il t'a enseigné comme défenseur central et finalement vous savez rester là non, pour toujours. Maintenant, je vais expliquer en arabe, comme ça. Voilà. عنده الحق ملي بديت انا بديت كوم إلي دروا افيك عبد الله مراكا ديك الساعه في الكاري وانا كومونسي كانت واحد هو اللي كان جا واحد ديال 1000 جوار في المغرب كامل وكنا محظوظين وكنا عندنا زهر باش نكونوا بارمي لي باند اللي بقينا. D'accord, on voit Nordine, il a commencé sa carrière à Wydad, et là où il a remporté 3 championnats de la Ligue marocaine et un Coupe d'Afrique et un championnat d'Afrique. Après, il est parti en France, Portugal, et en 1996, il est arrivé au Deportivo de La Coruña. Là où il a passé 8 ans, et vraiment, il a explosé comme joueur. À l'international, il est devenu vraiment une référence, même Manchester United et Real Madrid, il était derrière Nordine, il a resté toujours fidèle au Deportivo La Coruña, avec qui il a joué plus de 210 matchs, il a marqué 11 buts. Son palmarès aussi, c'est magnifique. Et vraiment, à cette époque, il était une équipe leader au niveau mondial. Il a remporté le championnat de la Liga et la Supercoupe dans l'année 2000. Et la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne dans l'année 2002. Sa première session avec le Déport, ils sont restés 3e par derrière Madrid et Barça. Et c'était les défenseurs qui sont reçus le moins de buts, je pense. 30 buts dans 42 journées ou quelque chose comme ça. Et après aussi au niveau européen, ils ont fait de très bonnes performances. En 2004, ils sont arrivés jusqu'à la demi-finale du Champions League. En 2001 et 2002, ils sont arrivés jusqu'à la quart de finale. Et là, Nordine nous a laissé de monter à l'attaque contre des grands défenseurs de l'époque. Mataus, c'est des grands défenseurs mémorables pour toute l'histoire. Là, on voit, il a marqué dans le début de départ avec Panathinaikos, il a marqué un but. Aussi avec un but très important avec contre Manchester United et aussi contre Arsenal en 2002. Et bon, ça c'est ce qu'on attendait toujours parce que dans son début, il a marqué un bout de talon non, contre Ajax dans le début à Teresa Herrera. Oui, là. Teresa Herrera, dans son premier match comme joueur, il a marqué un bout de talon. اول بيت ماركيت هو في التورنوا في سميتو الله وصلت ديك الساعه ديبور ولعبنا واحد التروفي المعروف تما في اسبان هو تريسا كنا كنلعبوا معروف تما في اسبان. Pour Nordine, il est tous les gens vivant pour le football marocain. C'est le 3e joueur marocain avec plus de fois sélectionné pour le Maroc, avec 115 matchs et 4 buts.
Il a disputé des Coupes du Monde de 1994 et 1998. Et 6 participations à la CAN, finaliste en 2004. Et je pense que cette année, il a été aussi avec l'équipe, non, avec la finale de la CAN. Bon, Nabil Nordin, il est considéré un des plus grands défenseurs internationaux d'Afrique. Et voilà. Et ça, c'est le meilleur défenseur de toute l'époque des déports. Et l'histoire des déports, des super déports, il écrit en lettres d'or avec la génération de Nordin. كاين واحد اللاعب خوتو تشوكي حتى هو كان بارمي لي ميور ديفونسور. وي l'histoire ديال Djokovic, il a été aussi vraiment top. Et même, si je me rappelle bien, c'est dans l'année 2000, dernière journée contre Espanyol, vous avez sauvé un but et ça vous a donné le championnat de la Liga, non? C'était la chance. Mais il a toujours des informations, il ne veut pas le dire, mais il faut le tirer pour qu'il fait sortir un peu les événements, les grands moments qui nous ont fait vivre au niveau de la Liga. Et voilà, maintenant, si Nordin peut nous expliquer un peu c'est quoi, après, il est parti au Tottenham en 1992, et voilà, il a connu la Liga, il a connu la Ligue portugaise, il a resté 8 ans sur la Liga, après il est parti de la première, et si Nordin il peut nous commenter un peu c'est quoi jouer sur la Liga, c'est quoi la différence avec les autres ligues, et la passion. Pourquoi c'est la meilleure ligue du monde? On voit des photos en train de jouer avec Zidane, avec Shevchenko, avec des photos avec Ronaldo, Ronaldinho, Mauro Silva, et vraiment il était au top des années 90. بالنسبة لي أنا je peux pas parler sur la Liga elle est connue sans moi ou avec moi normalement. J'ai la chance de participer dans une championnat normalement comme la Liga où tu peux s'exprimer à l'extérieur de terrain, comme on dit. Je suis afortunado para jugar en la Liga. La verdad, uno de los afortunados a jugar la Liga por la cercanía, por el interés del pueblo marroquí, porque le gusta mucho el fútbol. Nos gusta mucho la liga, por eso la verdad aquí hay muchos aficionados de la liga. بالنسبة لنا حنا هنا في المغرب كنبغيو بالنسبة لنا بحكم ليستوار بحكم الجوار بيننا وبين الإسبان بحكم الحب ديالنا للكرة كنعتبروا بأن لا ليغا هي أحسن ليغا في على ما أظن أحسن ليغا في العالم لأن فيها الفرجة وحنا بالنسبة لنا كجمهور عزيز لنا الفرجة وخاصة كنقول بأن لا ليغا في أول ما عرفت بأن في لو نور عندك لو نور ولو سود دابا تقريبا هنا في السونتر كنقول حنا في كازا هي اللي الانتيري ديالنا بزاف في هاد لا ليغا los normalmente los del norte, la gente del norte después del sur. Ahora tenemos más en el centro, Casablanca. C'est vrai, maintenant, comme j'ai remarqué tout à l'heure avec les followers sur les digitales de la Liga au Maroc, il est tout en référence. Nous sommes très contents, c'est grâce à joueurs comme Nordin, Yvette et Baha. Vraiment, ça me fait plaisir. Chaque fois je passe pour un café, je vois il y a les matchs de la Liga qui sont télévisés. Et ça, vraiment, c'est la Liga, on apprécie beaucoup. Voilà, maintenant, on va continuer avec des collègues de Nordin à l'époque, comme c'est Basir et Hadji. Basir, il est arrivé en 1997 au Deportivo, il a resté 4 saisons. Et il a joué 37 matchs, il a marqué 5 buts. Et vraiment, la qualité de Basile a été exceptionnelle. Le seul problème qu'il a eu, c'est ce problème de chanter, ce problème de gênant. Il n'a pas permettre, seulement la première session, il a joué au maximum niveau. Là où il a disputé 21 matchs, il a marqué les 5 buts.
les 3 années dernières, il n'a pas beaucoup disputé pour des problèmes de santé qu'il n'a pas pu garder dans le plus haut niveau. Quand même, son palmarès il est exceptionnel. Les championnats d'Espagne avec Depor dans l'année 2000. Il est le 2e meilleur buteur de l'équipe nationale du Maroc avec 27 buts dans 59 matchs. Et il s'est permis le luxe de marquer un double contre les champions du monde français aussi. Aussi, Bassir, il a été une personne avec un comportement toujours exceptionnel sur le terrain et dehors le terrain aussi. Maintenant, Mustafa Hadji, plus connu aussi comme la balle marocaine, il a commencé sa carrière en France avec Nancy, après Portugal, après l'arrivée aussi en 1997 à Deportivo La Coruña. Et là où il a joué 35 matchs, il a marqué 2 buts. Dans l'année 1998, avec la grande Coupe du Monde qui sont joués les Maroc, il a été nommé Ballon d'Or africain. Aussi, il a été nommé joueur légende de la CAN en 2011. Et avec l'équipe nationale, il a joué 63 matchs, il a marqué 12 buts. Après le départ, il est parti pour jouer la première en période de 5 ans. Après, il est revenu à l'Espagnol de Barcelone, avec los Periquitos. Il est revenu en janvier. Et l'équipe, il a été dans une situation vraiment critique pour descendre dans le 2e titre. Et Luis Fernandez, l'entraîneur qu'on voit dans la photo, il l'a appelé personnellement pour le demander de venir et sauver la situation. Et là, on voit Hadji, il est venu finalement, l'Espagnol, il était sauvé. Et il n'a pas descendu de titre. Et Hadji, il est toujours, tous les Periquitos, ils sont un très bon rappel de Hadji. Il a laissé un bon rappel dans seulement 4 mois. Maintenant, on a aussi M. Walid Regaï. Il a joué en 2004 jusqu'à 2007 à Racing de Santander. Il a commencé sa carrière on va dire très tard pour être un footballeur. Il a démarré sa carrière avec 21 ans. Mais ça ne l'a pas permis, ne l'a pas empêché d'arriver jusqu'à le plus haut niveau de football international. Avec le Racing, il a disputé 28 matchs. Et après son palmarès, c'est un championnat de la Ligue 2 en 2002. Il était finaliste à la CAN 2004 avec Nibet et avec Baja aussi. Il a été le meilleur défenseur marocain en 2007. Et après, en 2014, il est arrivé à Fous, équipe là où il est encore comme entraîneur. Et il a eu beaucoup de succès aussi en 2014. Il a gagné la Coupe du Trône. 2015 et 2016, ils ont gagné Botola Maroc Télécom. Et voilà, maintenant on va parler de Nabil Baja. Si c'est possible, vous venez ici avec nous à côté de Fernando. Il va passer aussi la parole à Fernando, que lui te connaît beaucoup mieux que moi. Il peut parler. De Nabil, ¿qué voy a decir de Nabil? Nabil, yo llego como presidente del Málaga. Temporada, no recuerdo si 6, 7, 8, no recuerdo, 7, 8. Y uno de mis primeros fichajes fue Nabil Baja, que por aquel entonces estaba en la Ponferradina. No entendía cómo un jugador de su calidad podía estar en un equipo como la Ponferradina, por eso vi la oportunidad, me lo traje a Málaga y gracias a Nabil el Málaga volvió a la primera división, fue un jugador fundamental para nosotros, dentro y fuera del terreno de juego. Y los siguientes años en primera división igual, fue un jugador que hizo muchos goles, que trabajó mucho para el equipo y fue un auténtico descubrimiento, no para mí, sino para todo el público español. Y creo que hizo una grandísima carrera en el Málaga y bueno, gracias a eso estuvo con la selección y ha sido pues un grandísimo jugador de la Liga Española. Avec l'arrivée de Fernando vers la présidence en 2007, un des premiers joueurs qu'il a embauché, c'était Nabil, parce que lui, il ne comprenait pas comment un joueur avec la qualité de Nabil, il pourrait jouer à la Ponferradina. Dans son première année, il était dans le 12e titre espagnol, il a marqué 10 buts, et c'est grâce à Nabil qu'ils sont gagnés en fait la Ligue 1, 2, 3, ils sont passés directement dans le premier titre, la Liga, là où il a fait aussi beaucoup de buts. Pendant les 2008-2009, il a fait
14 buts, je pense. Je passe encore Fernando. Bueno, pues Nabil, cuéntanos qué te parece tu paso, qué fue para ti el paso por la Liga Española. Je parle français. Ça sera plus facile. Moi, depuis tout jeune, en fait, quand j'étais petit, mon rêve c'était de jouer en Liga. Je suis passé dans pas mal de championnats, comme vous pouvez le voir. Et là où j'ai pris le plus de plaisir, en fait, c'est dans la Liga. Moi, j'ai une anecdote. En fait, je joue au Portugal, je joue au Sporting de Braga. Et j'étais en sélection avec notre capitaine Nordin Nebet. Et il m'invitait à voir les matchs du Super Deport. À l'époque, c'était comme ça qu'on appelait cette équipe. J'allais voir, je me rappelle, un match de Champions League contre Monaco. Et moi, je voyais Nordin à la Coupe du Monde en 98 et tout. C'était un rêve pour moi de jouer avec lui et avoir la possibilité d'être invité par ce personnage. Bah, c'était vraiment un orgueil pour moi. Et comme on dit ici, Tallah fina. Ensuite, je suis arrivé au Racing de Ferrol. On était à 40 km l'un de l'autre. Et on avait l'occasion de se voir. Et pour moi, j'ai accompli mon rêve, c'est de jouer dans le championnat. Après, je suis arrivé à Malaga, comme a dit mon président. C'est lui qui est venu me chercher à la Ponferradina et qui m'a donné la possibilité de jouer en première division. Et c'est là où je me suis senti le mieux dans cette ville à Malaga. Et je le remercie encore. J'ai encore beaucoup de contacts avec lui. C'est là où j'ai eu mes enfants, que je me suis marié. Et c'est toujours le club qui est encore dans mon cœur. Et voilà quoi. Pour moi, comme vient ici parler Fernando de la Liga, pour moi c'est le meilleur championnat au monde. J'ai connu la France, le Portugal, l'Espagne, la Chine, la Grèce, et là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est dans la Liga. Parce que c'est là où il y a les meilleurs joueurs au monde, c'est là où tu prends le plus de plaisir, c'est là que tu te sens footballeur. Et chaque match, chaque week-end, tu as des gros matchs. Et quand tu as des chances en plus de jouer contre des équipes comme le Real de Madrid ou le FC Barcelone, c'est un rêve de tout gamin que tu réalises en fait. Voilà. Merci beaucoup Nabil. En fait, son relation c'est comme familière et ils sont toujours en contact et ils sont toujours dans une très bonne relation. D'accord. Et Nabil a été aussi, comme on a dit tout à l'heure, à la finale de la CAN 2004 avec Nordin et avec Walid. Il a joué 144 matchs à la Liga avec Malaga. Il a marqué 24 buts. C'est pas donné à tout le monde ce chiffre. No, déjame decir algo, ¿no? Sobre todo esa relación que hay entre Marruecos y España, España-Marruecos, seguro que le pasa a Nabil. Nabil es como uno más de la familia en Málaga. La gente cuando Nabil está en Málaga es muy querido en Málaga, la gente le quiere muchísimo cuando va por la calle. Somos dos países vecinos pero que nos tenemos mucho cariño y mucho afecto y eso lo pueden decir tanto Nabil como Nebet de su paso por España, tanto en Coruña que me consta que es muy querido, al igual que Nabil en Málaga, que es súper querido en Málaga y en nuestro país. Chaque fois, elle me fait les traductions plus longues. Hein? Ils disent que la relation entre l'Espagne et le Malaga, c'est vraiment fort. On est des voisins, on est des frères, on s'aime beaucoup. Chaque fois que Nabil ou Nordin ils sont en Coruña ou en Malaga, tout le monde ils se sont aimés, ils sont vraiment, tous les peuples ils montrent son amour, prend soin d'eux, ils se sentent comme à la maison. Ça veut dire finalement c'est une deuxième maison pour eux Malaga et Coruña. D'accord, maintenant on va continuer encore avec les joueurs de la dernière saison 2017-2018, là où on a eu la Coupe du Monde. Et en fait, la Liga a été les premières fournisseurs des joueurs pour l'équipe nationale du Maroc et pour la Coupe du Monde du Mondial, avec un total de 6 joueurs. Faisal Fajir, Asra Hakimi, Nordin Amrabat, et Yassine Bono, Youssef Nessiri et Mounir. Même si on avait 6,
Et on avait presque 9 internationales, parce que Nabil El Thar, il était aussi international à l'époque. Et Osama Tanan aussi, seulement qu'avec ses blessures et avec Union Deportiva Las Palmas, il n'a pas pu faire de bonnes performances. Et Fedal aussi, il était international, et on espère bien qu'il va venir sur la défense de l'équipe nationale. Et là, on a une photo. Il y a Youssef El Arabi, Nabil Baha, Youssef El Nesiri, Abdel Barrada, Mounir Hamdoui et Nabil El Thar. C'est une publication récente des réseaux sociaux de Facebook de la Liga. Je ne sais pas si vous savez ce qu'ils sont en commun, ces 6 joueurs. En fait, c'est les 6 joueurs ils sont marqués 2 buts dans un match, ils ont fait un doublé dans un match dans l'époque, dans les années 2000. Parce qu'en arrière, on avait aussi Basile et Larbi Benbaré qui sont fait des doublés à l'époque. Et voilà, maintenant, c'est fini pour nous. Je vous remercie pour votre présence ici. C'était un vrai plaisir pour moi d'être accompagné avec Fernando, Nabil et Nordine. Normalement, il y a Shiva. Il faut rajouter Shiva aussi à Santiago de Compostela. Il y avait Camacho à Gijón. Il y avait Roque à Séville. Oui, désolé, j'ai pas pu me rappeler de tous les grands joueurs marocains parce que, alhamdoulilah, à l'époque, ouais. Alhamdoulilah, on a toujours beaucoup de joueurs marocains à la Liga, nous sommes contents et je pense qu'eux aussi sont contents. Il y avait aussi Mohamed Timaoui et beaucoup de joueurs historiques pour le Maroc et pour la Liga qui sont joués. Maintenant, avons passé avec une brève session de questions pour poser à Nordine et à Fernando et à Nabil. On a aussi un petit cadeau pour Nordine et pour Nabil.